Ô Dieu de mon être, j'élève mes branches vers le ciel pour te rendre grâce. Je plonge mes racines sous la terre pour me nourrir de toi. Je fends l'air de mon tronc pour montrer ta puissance. Je puise dans l'eau l'essence de ta vie. Je donne aux hommes les fruits que tu leur destines. Je cache dans mon feuillage nombre de tes créatures. Je rends témoignage à chacune de tes saisons. Merci de m'avoir fait ce que je suis. Et pardon de ne pas faire plus pour toi. Accorde-moi de vivre longtemps et inspire aux hommes le désir de m'aimer davantage et de voir en moi le prolongement de ta beauté, de ta pureté et de ton éternité. Lorsqu'il est apparu sur Terre, l'être vivant doué de raison appelé Homo sapiens était en harmonie avec la nature, car c'est cette nature qui lui fournissait de quoi se nourrir. C'est également dans la nature que l'homme allait puiser les herbes médicinales qui lui servaient à guérir toutes les maladies dont il souffrait. Notre environnement a été saccagé. Et vous avez vu que nous avons fait près de 25 km avant de retrouver quelques espèces. Mais ces espèces aussi sont en voie d'être massacrées. Vous voyez ici un tas un fagot de bois dans lequel nous retrouvons des espèces en voie de disparition, telles que le Xanthoscylum xanthosylides. Il y a 5 ans quand vous venez ici, mais il y a beaucoup de plantes de Nuclearia latifolia. Mais nous avons fait le tour, on n'en trouve même plus. C'est dommage. C'est dommage, je ne sais pas ce qu'on va réserver à nos enfants. Situé dans la préfecture de l'Avey, au nord-ouest de la région maritime, à environ 70 km de Lomé, Andopomé est un village entouré d'une forêt communautaire qui constitue de nos jours un bel exemple de préservation de l'environnement. Cette forêt communautaire sert de refuge pour plusieurs espèces animales menacées de disparition dans la région et de réservoir de produits prisés par les ethnomédecins et botanistes. Nos ancêtres considéraient les 4 éléments fondamentaux que sont la terre, l'air, l'eau et le feu comme des divinités. Et quiconque allait poser un acte contraire au respect de ces divinités et destructeur de la nature s'exposait à la colère des dieux Sakpate de la terre, Aninohuedo de l'air, Ruenu de l'eau et Heviesu du feu. Cette divination de la nature avait réussi à sauver nos forêts sacrées de la prédation de l'homme, grand destructeur de l'environnement. Ces pratiques que l'on peut qualifier de chamanisme préfigurent l'écologie moderne. En tout état de cause, la forêt sacrée de Bai, située dans la banlieue de Lomé, aurait disparu complètement, n'eût été le couvent vaudou qu'elle abritait. La crainte des fétiches a quelque peu ralenti l'action destructrice de l'homme. Il y a une vingtaine d'années, cette forêt faisait la fierté des populations autochtones à cause de son caractère mystique et la diversité des essences qui s'y trouvaient. Pour satisfaire leurs besoins,
les populations ont coupé de façon anarchique les arbres de cette réserve qui sera transformée en dépotoir public où sont déversés toutes sortes de déchets. Il faut que la politique environnementale initiée et portée par le gouvernement soit les bonnes politiques. Et donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est également s'intéresser aux initiatives au niveau communautaire et s'assurer qu'il y ait des liens entre les politiques au niveau central et les habitudes au niveau communautaire. Parce que la question environnementale va au-delà des questions des forêts aujourd'hui. Ça va jusqu'au niveau des énergies renouvelables, etc., qui sont des principaux moteurs de croissance. Malgré l'adhésion des autorités politiques et administratives au principe de protection de la nature et de développement durable prôné et soutenu par les organisations d'aide internationale, comme le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la situation du secteur du bois et forêt reste critique au Togo. Le taux de couverture forestière de 7% est assez faible par rapport au taux de 30% que chaque pays doit atteindre. Cette situation appelle à de profondes réflexions et à des réformes efficaces. Des concepts et idées novateurs se sont traduits entre autres par l'instauration d'une journée nationale de l'arbre célébrée le 1er juin tous les ans depuis 1977. Nous avons choisi en fait de mettre les plants sur le campus parce que c'est une voie qui n'est pas très arborée. Donc on a jugé, vu le nombre d'étudiants qui se trouvent quand même au campus nord ici et qui traversent chaque jour cette voie entre le campus sud et le campus nord, qu'on puisse quand même mettre des plans qui à long terme, dans 10 ans, 20 ans sûrement, créera de l'ombre et puis permettra quand même une marche plus aisée aux étudiants et contribuera au même moment en fait, à l'entretien en fait, de l'environnement. Avant les années 70, la communauté de Andopomé a été régulièrement victime de vents violents et de feux de brousse qui détruisaient les cases et les cultures. Cette situation a conduit la population à réagir. Ainsi, chaque année, le village organisait des travaux communautaires pour créer les pare-feux et planter des arbres dont les espèces sont minutieusement choisies en tenant compte de leur intérêt économique et thérapeutique. La forêt de Andopomé, qui s'étend sur 102 hectares, compte environ 80 essences forestières qui peuvent servir de bois de chauffe et de bois d'œuvre. Logé au cœur de la forêt, le village compte 500 personnes organisées en comité villageois de développement qui gèrent cette couverture végétale sur la base d'un règlement intérieur. Nous avons constaté qu'ils ont mis en place des règles de gestion pour la préservation de la forêt. Donc nous avons, ce sont des règles de gestion, disons, verbales qui ont été mises en place. Donc nous les avons aidés à formaliser un peu ces règles-là et voir dans quelle mesure où certaines règles qu'ils ont établies ne les avantagent pas. Je prends à titre d'exemple qu'il est interdit à toute personne de couper des arbres dans la forêt. Tout contrevenant sera sanctionné par, comment l'appelle-t-on, des bouteilles de sorabi. Est-ce que vous voyez? Donc, et ces bouteilles de sorabi, ou bien ces sorabis-là, ils les prennent au moment des funérailles ou bien après des travaux communautaires. Donc, nous leur avons dit que à la place des bouteilles de sorabi-là, ils peuvent être amendés ça par des fonds. Et ces fonds-là serviront à alimenter la caisse de développement du village. Le respect scrupuleux de ces règles a fait qu'au fil des années,
Non seulement la population et ses biens sont protégés contre les agressions extérieures, mais également les bandes successives d'arbres sont transformées en forêts communautaires. Nous pensons que ces initiatives très originales qui sont développées par les Togolais et portées par les Togolais constituent effectivement le domaine dans lequel le PNUD, à travers son mandat, pourrait bien continuer à travailler ensemble avec le gouvernement et nos partenaires techniques et financiers. Il s'agit de renforcer les capacités des membres des CVD dans la gestion des forêts communautaires et développer des activités génératrices de revenus. Dans cette forêt, les groupements s'adonnent à l'apiculture et l'élevage des escargots qui sont des activités à faible impact sur les ressources forestières. Le développement de ces activités vise à aider les populations à tirer davantage profit de la forêt communautaire pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'initiative de Andopomé est particulière parce que c'est une forêt qui a été créée par la communauté elle-même et aujourd'hui qui est devenue une des rares forêts communautaires les mieux préservées au Togo. Donc nous, chaque année, nous lançons un appel auquel répondent les communautés à travers les ONG, les associations et les CVD. Donc il y a un comité national de pilotage qui se réunit pour se prononcer sur l'éligibilité de ces projets qui nous sont soumis et décide s'il faut accorder un soutien financier et technique à ces projets ou non. L'originalité de la forêt de Andopomé a permis au Togo de recevoir le prix Équateur lors du dernier sommet de la Terre 2012 au Brésil. La TPH a découvert cette expérience en 1992. Ça nous a fascinés. Nous avons décidé de valoriser cette expérience originale et d'accompagner la communauté dans la gestion durable de cette forêt. Donc c'est ainsi qu'en 2011, la TPH a présenté un dossier pour décrire cette initiative. Et bon, finalement, au niveau des organisateurs, ils nous ont posé la question, est-ce que nous voulons que le prix soit attribué au comité villageois d'Andopomé? Sans hésiter, nous avons dit oui, parce qu'après tout, c'est leur initiative. La TPH ne fait que valoriser et accompagner la population dans la gestion de cette forêt. Le prix reçu par cette communauté a consisté en une somme de 5 000 $ US et un certificat de réussite remis aux représentants de la communauté lors d'une cérémonie officielle organisée en marge de la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. Et vous imaginez des communautés lointaines dans un village du Togo qui sont reconnues au niveau mondial et qui vont, en face de sommité du monde en matière d'environnement, vont obtenir un prix. Ça, c'est quelque chose dont tout le peuple togolais devrait être fier. Et ce sont des actions du genre pour lesquelles nous allons continuer au niveau du PNUD à nous intéresser. Et ce sont aussi des actions pour lesquelles nous sommes convaincus. Le gouvernement s'intéressera aussi pour qu'on puisse les porter à l'échelle et permettre aussi à d'autres communautés d'en bénéficier. Aujourd'hui, la forêt communautaire de Andopomé attire d'autres groupements villageois qui viennent s'inspirer de cette expérience.